Il y a beaucoup de façons d'acheter des crypto-monnaies. La première chose à faire est de convertir des fonds fiat en crypto-monnaies. Ensuite, vous pourrez choisir de hold, de trader contre d'autres crypto-monnaies ou même de les prêter pour gagner des intérêts. Au fait, vous pouvez en apprendre plus à ce sujet dans les cours de trading de crypto de Binance Academy, alors n'oubliez pas de les consulter. Pour ce module, nous examinerons les deux principaux types d'exchange de crypto-monnaies, les exchanges centralisés et les exchanges décentralisés. Le concept d'exchange centralisé peut porter à confusion, les crypto-monnaies étant souvent désignées comme décentralisées. Le concept d'exchange centralisé fait référence à l'utilisation d'un intermédiaire pour effectuer les transactions. Les acheteurs et les vendeurs font confiance à ce tiers pour gérer leurs actifs. Ainsi, la façon dont les exchanges fonctionnent est centralisée et nécessite la confiance des utilisateurs. Dans les exchanges centralisés, les utilisateurs déposent leur argent fiat ou leur crypto-monnaie sur l'exchange et tradent au sein de ces systèmes internes. Les crypto-monnaies des utilisateurs sont conservées par l'exchange, mais il devrait être assez facile de retirer des fonds et de les conserver dans votre propre portefeuille si vous le souhaitez. Les exchanges centralisés servent d'intermédiaires pour faciliter l'exécution des transactions. Les meilleurs exchanges crypto centralisés offrent un haut niveau de sécurité aux utilisateurs. Par exemple, comme les crypto-monnaies sont souvent stockées dans des portefeuilles numériques, les utilisateurs peuvent perdre leur argent s'ils oublient leurs clés. Un exchange centralisé ne laissera pas cela se produire car il protège les fonds au nom des utilisateurs. De plus, les exchanges centralisés garantissent généralement la sécurité de la réalisation des transactions. En raison de cette commodité et de cette sécurité, certains utilisateurs peuvent préférer conserver leurs fonds sur des exchanges centralisés, en particulier s'ils tradent régulièrement ou s'ils sont débutants dans la crypto. Mais les exchanges centralisés présentent des risques. Ils peuvent être piratés ou l'entité opérationnelle pourrait faire face à des difficultés financières. Dans les deux cas, l'argent de l'utilisateur peut être en danger. D'autre part, les exchanges décentralisés fonctionnent très différemment. Aucun dépositaire n'est impliqué dans les exchanges décentralisés. En fait, nous pouvons désigner les exchanges décentralisés comme des exchanges non dépositaires ou non custodiaux. Ils éliminent l'intermédiaire et opèrent dans un environnement sans confiance. Vous pouvez également les considérer comme des exchanges pair à pair où les transactions sont effectuées entre les utilisateurs directement et à l'aide de smart contracts, qui sont des programmes informatiques auto-exécutables sur une blockchain qui s'exécutent lorsque des conditions prédéterminées sont remplies. Voici ce qui se passe lorsque vous tradez sur un exchange décentralisé. Au lieu de déposer vos fonds sur le portefeuille de l'exchange, vous tradez directement depuis votre propre portefeuille. Lorsque un trade est exécuté, les fonds sont directement transférés via la blockchain grâce au smart contract. Puisqu'il n'existe aucune entité agissant en tant que dépositaire, certains considèrent les exchanges décentralisés comme un meilleur choix que les exchanges centralisés. Autre avantage, la plupart des exchanges décentralisés n'exigent pas que vous fournissiez des informations personnelles autres qu'une adresse de portefeuille blockchain, offrant ainsi un degré de confidentialité plus élevé. Toutefois, l'utilisation d'exchanges décentralisés nécessite de prendre possession de vos propres fonds et généralement d'une expertise technique. Vous êtes également entièrement responsable de tous vos actes et de vos fonds. Bien que vous puissiez appeler le service client lorsque vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation d'un exchange centralisé reconnu, il n'y a aucun support client lors de l'utilisation d'exchanges décentralisés. Pour ceux qui débutent dans le domaine des crypto-monnaies, il est généralement préférable de commencer son parcours crypto par un exchange centralisé fiable. Au fur et à mesure que vous acquérez plus d'expérience et d'expertise, vous devriez explorer un large éventail d'exchanges centralisés et décentralisés pour trouver ceux qui répondent le mieux à vos besoins. Dans le prochain module, nous aborderons le sujet des portefeuilles crypto et de la façon dont vous pouvez les utiliser.